3 pas en avant, 3 pas en arrière. 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Alors, jamais la société ne pourrait faire marche arrière parce que l'histoire est un progrès continu. Aujourd'hui mieux qu'hier et moins bien que demain. Ainsi pourrions-nous définir le progressisme. Dans le dernier numéro de Permanence, nous titrons « Le progrès en échec, faut-il faire marche arrière ?» J'avoue que ce titre du numéro 586 est un chouïa audacieux, voire provocateur. Le progrès en échec, mais enfin, il triomphe partout. Alors, de quel progrès parle-t-on? Du progrès technique ou du progrès de la sagesse humaine? Et de quel échec parle-t-on? Eh bien, reconnaissons tout de même que la croyance dans le progrès a du plomb dans l'aile. Dans ce numéro, nous avons donné la parole au dominicain Bernard Bourdin de l'Institut catholique de Paris, à la journaliste du Figaro, Eugénie Bastier, auteure de La guerre des idées, et à Patrick Buisson, auteur de La fin d'un monde. Bernard Bourdin décortique les insuffisances de la philosophie de l'histoire portée par les Lumières et décrit le mouvement qui a conduit le progrès à sombrer dans un émancipationnisme purement individuel, laissant la société vide de substance collective. Eugénie Bastier évalue le rapport de force actuel entre le progressisme et le conservatisme. Elle souligne la fin de l'hégémonie du premier et affirme sa conviction qu'un nouveau récit mobilisateur est possible. Patrick Buisson décrypte le processus qui a conduit à l'éclipse du sacré et de la religion populaire, laissant en quelque sorte l'homme moderne sans âme. C'est donc un numéro passionnant que je vous propose d'acheter en ligne pour 18 € sur le site d'Ictus, ictus.fr, et vous recevrez la version papier. Vous pouvez aussi commander la version numérique pour 12 €. Ou, encore mieux, vous abonner pour 65 € par an et vous recevrez 4 numéros puisqu'il s'agit d'une revue trimestrielle. Alors, bonne lecture.